Hello mes amis, je suis trop contente de vous retrouver ici. Je suis trop contente de vous retrouver ici. Je viens de vous faire un post Facebook où je vous parlais des énergies du 888 en ce jour de portail. Et je ne sais pas si vous percevez les énergies que moi je perçois, mais je sens qu'il y a quand même, d'abord que l'énergie, c'est de la fraîche, hein, clairement. On a à peine besoin de se fermer les yeux et de faire deux, trois inspires. Ça monte en fait, ça monte très vite. On peut monter dans des dimensions et des plans vraiment très rapidement. J'ai reçu des messages que je vous ai partagés aussi. Mais j'ai une question quand même pour vous. Et vous allez voir que c'est en lien avec le message et ce 888. Imaginez devoir monter un meuble IKEA. Pour les Canadiens, je sais que j'ai des Canadiens dans la communauté. Je ne sais pas s'il y a... Quand je suis partie au Canada, je sais pas, j'ai pas vu d'IKEA. Mais bon, bref, vous voyez ce que c'est IKEA, c'est un grand magasin de meubles, hein. Donc, imaginez devoir monter votre meuble IKEA. Je ne vous parle pas d'une simple étagère, je vous parle d'un vrai gros meuble avec plein de pièces à rassembler. Peut-être des planches, plein de vis, de différentes sortes de vis, etc. Et que vous êtes amené à monter ce meuble, mais sans avoir la notice. Vous voyez? Sans avoir la notice. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà monté des meubles d'IKEA. Vous savez, le truc où vous avez quasiment fini de monter le meuble, et la petite vis ou le petit truc qui n'a pas été mis au bon endroit, ou dans le bon sens, on est obligé de tout défaire et de tout remonter et ça se tirer les cheveux. Voilà, c'est de ça dont je vous parle. Imaginez avoir un meuble à monter avec plein de vis, plein de planches, plein de matériel, plein de pièces, sans avoir le mode d'emploi, sans jamais avoir le mode d'emploi. Vous ne savez pas comment rassembler les pièces, ou alors vous le faites intuitivement, mais il se passe que le petit boulon qu'on a cru qu'il était en plus, on ne voyait pas l'utilité, en fait, il avait sa place, et en fait, c'est ce qui maintient l'équilibre du meuble. La planche qui était de telle couleur, elle devait être au-dessus, pas en dessous, puis vous vous dites, oh, c'est pas bien grave, mais en fait, non, ça a un sens, en fait. Tout a un sens en réalité. Eh ben, c'est la même chose avec quand on navigue dans sa vie sans mode d'emploi. C'est pareil. On navigue intuitivement, donc ça peut très bien nous aider. C'est vrai que ça nous oriente, mais on ne sait pas comment on fonctionne. On ne sait pas si la planche, on la met au-dessus, puis on pense que c'est qu'elle soit au-dessus, c'est comme ça parce que tout le monde met la même planche au-dessus de cette façon-là. Donc moi, je vais faire pareil, hein. Finalement, pour vous, ça ne marche pas du tout. La planche qui est au-dessus, il faut la mettre en dessous parce que vous, c'est comme ça que ça marche pour vous, en fait. Et ça a du sens que cette planche-là soit là et vous vous sentez tellement mieux. Vous voyez? Et ben avec votre propre mode d'emploi, c'est exactement la même chose. Et pourquoi je vous fais ce live aujourd'hui aussi? C'est très en lien avec le portail du 888, qui était une énergie que j'avais déjà plus ou moins perçue la dernière fois que je vous avais fait le live, lors du message de Marie-Madeleine, où je percevais que en fait, on n'avait plus le choix. On n'avait plus le choix dans le sens, enfin, on n'a plus le choix, on a toujours le choix, hein, c'est évident, mais c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui nous appelait là, maintenant. Maintenant, je veux dire, c'est l'époque dans laquelle on vit, hein, c'est ça que je veux dire, pour vraiment être qui on est vraiment. Le problème, c'est qu'on ne se connaît pas. Et le fait de ne pas se connaître, c'est extrêmement stressant. C'est comme quand vous êtes avec votre meuble Ikea et que vous n'arrivez pas à le monter et que vous mettez tout en pièces de côté et que vous lâchez l'affaire. C'est un peu ce qu'on fait avec nous-mêmes quand on ne prend pas le temps, ou on ne se donne pas les moyens, ou on ne s'intéresse pas, ou on n'a pas la conscience pour s'intéresser à qui on est
nous. Savoir qui on est, nous, vraiment, notre énergie, notre façon de penser. Parfois, on pense en étant conditionné. C'est comme la planche qui était en haut, qui devait être en bas ou au milieu. Mais on a été conditionné à la mettre en haut, alors que pour vous, c'est peut-être au milieu ou c'est peut-être en bas. Mais on a cru pendant des années que c'est comme ça que ça fonctionnait, et donc on s'est contorsionné pour fonctionner de cette façon-là. Sauf que le jour où vous avez votre mode d'emploi, bah, c'est fini en fait. Vous remettez la planche au bon endroit, la vis au bon endroit, le clou au bon endroit, et vous vous dites: «Ah, mais c'est tellement mieux comme ça, mon Dieu, qu'est-ce que je me sens plus légère, qu'est-ce que je me sens, mieux, à ma place dans le monde, comment je me sens fonctionner avec, le reste». C'est comme si que votre meuble là, IKEA, vous l'aviez acheté exprès pour le mettre à un endroit précis, il avait sa place. Bah là, vous retrouvez votre place, vous êtes au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes circonstances. Pourquoi? Parce que vous connaissez votre énergie, vous savez comment fonctionner. Quand on sait comment on fonctionne, et quand on sait comment on est structuré, eh bien, on se comprend et on comprend mieux les autres, donc on peut mieux interagir. On sait comment l'énergie des autres fonctionne. On peut prendre des décisions alignées. Alignées à quoi? Bah, à qui on est. À qui on est en profondeur. Je ne vous parle pas de qui on est dans la vie courante. Parce que je veux dire par là, c'est que dans la vie courante, on fonctionne avec des masques. On fonctionne tous avec des masques. Je ne dois pas faire de vagues, je ne dois pas dire mon opinion parce que sinon j'ai blessé un tel, je ne vais pas aller dans la confrontation, je vais fuir ou alors je vais me fâcher, je vais être en colère et je vais confronter, confronter, confronter tout le temps parce qu'il y a quelque chose qui vient me chercher, et ça, c'est le conditionnement, c'est la planche qui n'est pas au bon endroit, la vis qui n'est pas foutue au bon endroit, et donc le truc est bancal. Heu, c'est ça, en fait, hein. Sauf que quand on sait comment on prend ses décisions, comment naviguer dans la vie, ben, on est serein. Et quand on est serein, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est moins stressé. Et quand on est moins stressé, qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, on a moins de problèmes de santé, on a une meilleure vitalité. Quand on connaît son processus de décision aligné à son âme, à qui on est, les choses sont fluides. Quand on connaît son profil en human design, par exemple, c'est comment on interagit avec les autres, avec le monde. Parce qu'on a notre propre mode de fonctionnement. Et ça, c'est un soulagement, en fait, hein. Et puis, parfois, vous vous dites aussi: «Ah, c'est curieux quand même, hem, avec telle personne, ça matche super bien et avec d'autres personnes, ça ne matche pas du tout». Et vous ne savez pas l'expliquer parfois. Parfois, il y a pas d'explication rationnelle. Vous savez, c'est ce truc-là: «Ah, je le sens pas». C'est ce truc-là, vous savez, hein, «Ah, je le sens pas. Je sens pas cette personne, je sens pas cet endroit». Je tu sais, vous savez pas l'expliquer, mais c'est ça. Vous voyez? Et c'est pourquoi, je vais vous raconter, une histoire de ma cliente. Ma cliente, je vais l'appeler Sophia. Allez, voilà, c'est le prénom qui me vient. Ma cliente Sophia, elle me raconte en séance, que, elle a dû être hospitalisée pour une intervention chirurgicale. Elle a choisi, je me souviens plus si c'est un hôpital, une clinique, il me semble que c'était une clinique, et elle a choisi cette clinique-là, pas pour plein de raisons. Au début, elle se sentait bien, puis à un moment donné, elle sentait que c'était pas le bon endroit pour elle, mais elle était pas sûre d'elle. Donc, arrive le jour de l'intervention, arrive le jour où elle doit se faire opérer. Elle est accueillie dans cette clinique. On la met sur un brancard, en tenue, bah, prête, à se faire opérer. Vous savez, les tuniques bleues là, qui sont complètement ouvertes. En plein couloir, on pose son brancard dans le couloir et on la laisse là. Et on la laisse là pendant des heures. Donc elle commence à stresser parce que déjà, elle est stressée de se faire opérer. Voilà, mais en plus, on la fout là, on lui donne pas d'informations, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas à quelle heure elle va passer alors qu'elle devait passer il y a déjà 2 ou 3 heures. Elle cherche à avoir des infos, mais il y a personne qui passe. Bon,
la panade, quoi. Vraiment, le gros stress, vraiment pas bien. Vraiment, elle était vraiment pas bien. Et je lui dis, mais au fond de toi, tu savais que c'était pas le bon endroit pour toi. Elle me dit, oui, je savais. Je sentais. Je sentais que c'était pas le bon endroit pour moi. Je dis, OK, mais du coup, tu aurais pu partir. Et elle me dit, oui, oui, j'aurais pu partir. Et je dis, mais pourquoi tu l'as pas fait? Elle me dit, alors elle me dit les choses avec ses mots à elle, mais ça voulait dire, c'est assez clair, hein. Elle me dit, bah, tu sais, c'est comme si qu'il y avait deux voix en moi. Il y avait une voix qui me disait, mais va-t'en, pars, parce que c'est pas le bon endroit pour toi. Cette clinique, c'est pas le bon endroit pour toi. C'est pas normal ce qui se passe. Et va-t'en. Et une autre part d'elle lui disait, euh, non, mais tu peux pas faire de vagues, tu vas pas commencer à faire ta chochotte, tu vas pas commencer à faire des histoires, tu vas pas commencer à faire ci, tu vas pas commencer à faire ça. Patiente, patiente, patiente. Elle a patienté. Autant vous dire que rien n'était fluide pour elle, mais rien. Rien n'était fluide pour elle. Ça s'est pas passé comme elle le voulait. Elle a eu des soucis après cette opération. Au niveau financier, ben, c'était pas terrible non plus. Bref, ça allait pas. Puis, au bout d'un moment, je lui montre son processus. Elle est manifesting generator. Donc, je lui montre son processus de décision. Je lui explique comment prendre son processus, comment se déroule son processus de décision. Elle l'intègre et elle me dit, mais Faiza, c'est une évidence maintenant que tu me le dis. J'ai mis 3 minutes, 3 minutes, allez, 5 minutes. Et 5 minutes. 5 minutes pour lui expliquer quel était son processus de décision aligné. 5 minutes. Quel était son processus de décision, son autorité en human design. Et elle me dit, mais mon Dieu, mais c'est comme une évidence en fait ce que tu me dis. Plus jamais j'hésiterai. Évidemment, elle a écouté quoi? Elle a écouté son mental. Parce que il y a son intuition qui lui disait qu'il fallait qu'elle parte, mais il y avait son mental qui lui disait de rester. Donc, elle était en conflit. Il y avait une part d'elle qui voulait rester, il y avait une part d'elle qui voulait partir. Une part d'elle qui savait que ce n'était pas le bon endroit pour elle et une part d'elle qui voulait être raisonnable et pas faire de vagues. Donc, c'était en conflit. Il y avait, c'était en bataille à l'intérieur d'elle, et puis en plus hyper stressée, enfin, etc. Bah, ça peut plus jamais lui arriver maintenant qu'elle connaît son processus de décision. Cette bataille, c'est fini. C'est fini. Elle sait exactement comment procéder pour prendre ses décisions alignées avec elle, même si la décision qu'elle prend, c'est intuitif, c'est peut-être une autre part d'elle qui parle, mais c'est la bonne décision pour elle. La décision n'a pas à être logique, parce que le mental, il veut répéter toujours ce qu'il connaît du passé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que quand on veut créer quelque chose de nouveau dans notre vie, c'est parce qu'on ne l'a jamais vécu, vous êtes d'accord? Donc, si on s'appuie sur le passé, sur quelque chose qu'on n'a jamais vécu, en reproduisant les choses du passé, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau. Donc, la décision, elle ne peut pas être mentale. Vous voyez? Donc, voilà comment en 5 minutes, je dis bien 5 minutes, et encore je suis gentille, ça doit être même plus moi, elle a intégré son processus de décision. Donc, moi, je me suis sentie appelée de vous proposer un atelier by design, que j'ai appelé atelier by design. Cet atelier, je ne sais pas si j'en referai d'autres comme ça, parce que c'est vraiment un cadeau que je vous propose. Vous allez découvrir votre type énergétique, comment vous êtes structuré, comment est votre aura. Et ça va vous donner énormément d'indications sur comment vous fonctionnez. Vous allez découvrir votre stratégie, comment naviguer dans la vie, mais sans forcer, sans être dans la fuite ou le combat. Non, votre stratégie à vous du comment naviguer dans la vie avec le moins de résistance possible. Votre autorité, c'est votre façon de prendre des décisions alignées à votre âme, à qui vous êtes. Votre profil, c'est comment interagir avec le monde, comment vous interagissez.
Votre définition, c'est ce truc qui va vous dire pourquoi certaines relations fonctionnent et d'autres pas du tout. Voilà. Et en bonus, vous aurez votre croix d'incarnation. La croix d'incarnation, c'est votre thème de vie. Ça, c'est le premier bonus. Et le deuxième bonus, vous aurez votre guide personnel d'une quinzaine, une vingtaine de pages où je vais vous écrire votre, comment, le descriptif de votre bodygraph, en fait, de qui vous êtes, hein, tout simplement. Et on se retrouve en atelier pendant 2 heures. C'est un atelier pour 6 personnes. Je n'en prends pas plus, c'est un choix personnel parce que j'ai vraiment envie d'être présente auprès de chacun de vous. Vraiment, les grands ateliers, ben, c'est pas terrible parce que du coup, on n'est pas disponible pour tout le monde. Là, j'ai vraiment envie d'être disponible pour chacun de vous. Donc 6 places disponibles, il en reste plus que 4 déjà. Vous allez bien sûr accéder au replay et réécouter autant que vous le désirez. Vous aurez des exercices pratiques, puissants, précieux à faire et refaire. Vous allez avoir votre guide et vous allez en savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur vous. Et vous allez très certainement réagir comme les 3 quarts des gens qui découvrent leur design, qui font «Ah ok, je comprends pourquoi je fonctionne comme ça» et ressentir un vrai soulagement. Un vrai, vrai, vrai soulagement. Vous dire que: «Ouais, c'est normal. C'est normal que je fonctionne comme ça. C'est normal que je me sente différente sur tel et tel et tel aspect». Donc imagine pouvoir prendre des décisions alignées à ton âme, parce que tu vas pouvoir activer ta boussole intérieure. Imagine avoir ton propre mode d'emploi pour vivre sur terre, tout simplement. C'est ça, c'est ton mode d'emploi, comme tu aurais ton mode d'emploi pour monter ton meuble IKEA, en fait, tu vois? Hem, Tu vas apprendre aussi comment tu crées des relations harmonieuses parce que tu comprends ton fonctionnement. C'est ça le truc. Voilà, donc je vous propose cet atelier parce que je trouvais qu'il c'est comme si que j'avais senti l'énergie du 8-8 il y a 15 jours ou une semaine, et que c'est pour ça que j'avais proposé cet atelier. J'avais pas fait le lien. Mais c'est a posteriori que je me suis sentie appelée à vous proposer cet atelier, mais en réalité, c'était très en lien, c'est très en lien avec les énergies, du portail 888, où en fait, on n'a plus vraiment le choix que d'être nous-mêmes. Et être soi-même, ça demande, parfois, eh bien, une introspection, mais tu as pas besoin d'y passer des heures et des années. Parce que là, tu vois, dans un atelier qui va durer 2 heures environ, bah, tu vas en savoir plus que tu n'en sauras sur toi dans toute une vie, quoi. C'est vraiment, voilà, donc le tarif, il est à 50 parce que, normalement, quand j'accompagne en individuel, mais là, vous aurez votre moment à vous aussi et s'il faut que ça dure plus de 2 heures, ben, pas de problème. Pas y rester 4 heures non plus, mais je veux dire, je regarde pas ma montre, hein. Mais on est vraiment sur un tarif summer, tarif d'été, profitez-en, parce que je ne sais pas si je le reproposerai. Ça me fera plaisir de vous recevoir et moi, à chaque fois qu'une personne se découvre et découvre ses talents, son potentiel, ses ses ressources, ses dons, sa zone de génie, moi, je suis hyper heureuse, je c'est mon job, en fait, donc voilà, je vais vous mettre le lien ici, là, comme ça vous pourrez, heu, vous inscrire. Je vous le mets tout de suite. Voilà, il est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite, une belle, traversée, de votre portail, 888. Les énergies sont vraiment super belles. Et ah oui et pour finir, hein, j'ai reçu ce matin un message, mais hyper clair. Donc, je vais vous dire comment faire si ça vous intéresse. J'ai reçu, c'est: «Je suis celle ou celui» je regarde mon téléphone. «Je suis celle ou celui qui brille», donc vous pouvez tapoter. «Je suis celle qui brille», donc si c'est un homme, celui. «Je suis celle qui brille. Je suis celle qui manifeste son essence. Je suis celle qui est. Et je suis celle qui brille. Je suis celle qui manifeste son essence. Je suis celle qui est» et on respire. Ah! On respire parce que ça fait du bien, hein, franchement. «Je suis celle qui brille». Ressentez ce que ça fait dans votre corps quand vous répétez ces phrases. Je suis celle qui manifeste son essence.
sous les seins. Je suis celle qui est. Et on respire. Voilà, comme ça. Dites-moi en commentaire, pour ceux qui regardent en replay, comment ça résonne pour vous, ça. Je vous dis à très vite. Je vais vous mettre un post parce que je pense que je vous ferai un live dimanche en fin de journée. Voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. J'espère que vous êtes en forme même si vous n'êtes pas en vacances. Voilà. Et je vous dis à très vite. À bientôt, mes amis. Belle soirée, belles âmes. Bye.